Voilà, donc bonjour. Aujourd'hui, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi donc la philosophie grecque et la philosophie moderne sont complètement équivoques par rapport à tout un tas de distinctions qui sont tombées. Voilà. La première distinction qui a été laissée tomber très tôt dans l'histoire de la philosophie, c'est la distinction entre logique et métaphysique. Et ça date du XIVe siècle du franciscain Guillaume d'Occam, l'auteur de la Somme de logique. Voilà, le franciscain anglais. Il a réduit la métaphysique à de la logique, à un jeu de possibilités. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La deuxième distinction qui a été laissée tomber, c'est la distinction entre critique et métaphysique. Alors la métaphysique, qui est la science première pour les Grecs, elle prétend juger de tout. Donc elle est une critique, de façon par accident. Et aujourd'hui, la métaphysique est réduite à une critique. Alors ça, on peut dater ça du théologien de l'école de Salamanque, théologien espagnol, Francisco Suarez. Qui a commencé sa métaphysique par des concepts. Les rationales transcendantales, qui sont des concepts analogiques, convertibles avec le concept d'être. Donc il y a l'un, le bien, le vrai, la liquide, voilà. Donc ces rationales transcendantales, aujourd'hui, après la scolastique, elle les a mises au fondement de la métaphysique, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et toute la scolastique s'est fourvoyée là-dedans. La troisième distinction qui a été laissée tomber, c'est la distinction entre philosophie pratique et philosophie spéculative. Alors ça, c'est lié à une mauvaise compréhension de l'expérience qui est à l'origine de la distinction entre les parties de la philosophie, et notamment à l'ordre différent qui règne entre ces parties. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une distinction qui a été perdue. Une autre distinction, c'est la distinction des causalités. Alors la causalité, c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre, qui en fait couler encore beaucoup. Aristote a dégagé 4 causes, voilà, 4 causes principales. La causalité efficiente, la causalité formelle, la causalité matérielle et la causalité finale. Aujourd'hui, il ne reste plus que la causalité efficiente et le concept de causalité est beaucoup critiqué parce que simplement il n'est pas compris. Voilà. La causalité finale est tombée très très tôt, depuis notamment le théologien, le bienheureux docteur Marial, docteur subtil Jordan Scott. Voilà, qui pour lui, la causalité finale était vue comme une métaphore poétique, un plaquage de l'esprit humain sur la réalité. Il n'y a pas de cause finale. Voilà. C'est vrai aussi pour Kant par la suite. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a pas de philosophe qui parle de causalité finale. Voilà. Une autre distinction qui est tombée, c'est qu'aujourd'hui, la métaphysique est confondue avec la philosophie de la nature, on appelle la physique, et la philosophie du vivant. C'est-à-dire que l'âme, le temps, les questions par rapport à l'univers sont vues comme des questions métaphysiques, alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui encore, la métaphysique, elle est vue comme quoi ? Elle est à la remorque de la science moderne, de la science physique moderne, dont la nécessité vient de l'extérieur, est plaquée de l'extérieur par les mathématiques. Voilà. Et ça, c'est ce que Kant comprenait par rapport à la métaphysique. Il disait d'où vient la nécessité, et il n'a pas compris. Donc pour lui, il a jugé la métaphysique à l'aune de la physique moderne. Par exemple, aujourd'hui, on va dire que la matière noire, l'énergie, tout ça, la topologie de l'univers sont des questions métaphysiques. Ce qui est très bizarre, quoi. Et ensuite, la dernière chose qui est préoccupante, c'est la question de la nécessité. La nécessité, aujourd'hui, elle est vue comme juste par rapport aux lois physiques, qui découlent de la logique stoïcienne, entre l'antécédent et le conséquent. Mais aujourd'hui, dans la philosophie moderne, il n'y a plus de recherche de principes. Voilà, ce qui rend la chose complètement différente de la philosophie traditionnelle, où il y avait une recherche des principes. Les principes, ce sont les concepts premiers. Les concepts premiers à l'origine de la nécessité des sciences. Voilà. Donc voilà, donc j'aimerais vos réactions pour que vous expliquiez pourquoi ces choses-là, ces distinctions-là sont tombées. Et pour vous, est-ce qu'il y a une justification pour vous Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, ou est-ce que il y a quelque chose qui n'a pas été compris par rapport à ça? Voilà, donc je vous remercie. Allez, bonne journée.